Le but de cette leçon, c'est d'écrire une équation ionique nette. Donc, jusqu'à présent, on a appris comment écrire l'équation ionique totale d'une réaction de déplacement double. Maintenant, on va écrire l'équation ionique nette. Donc, c'est le même principe. On a une réaction de déplacement double. Donc, premièrement, il faut déterminer les produits en échangeant soit les deux cations ou les deux anions, les deux métaux, les deux non-métaux. Ici, si je fais ça, j'obtiendrai NaNO3 plus AgCl. Ensuite, je fais ma vérification dans mon tableau de solubilité à la page 174. Je vois que le nitrate de sodium est soluble et que le chlorure d'argent est peu soluble. Peu soluble, ça veut dire qu'il est solide. Ça veut dire que c'est lui ici qui forme mon précipité. Pas avoir peur d'identifier votre précipité dans ces équations-là. Tout à l'heure, on va faire de la stoichiométrie avec ça et c'est important d'être capable d'identifier ton précipité. On vérifie notre chassé croisé, 1 plus 1 moins, c'est égal. 1 plus 1 moins, c'est égal. On vérifie si notre équation est équilibrée au niveau des atomes. Oui. Donc, à ce moment-là, on peut passer à l'équation ionique totale. Comme j'ai montré dans la première vidéo, l'équation ionique totale, c'est qu'on prend tout ce qui est aqueux, qui se solubilise dans l'eau, va être séparé dans l'eau. Donc, les composés ioniques sont séparés dans l'eau. Leurs ions sont bien entourés de molécules d'eau. Donc, on va les montrer séparés dans la réaction. Donc, AgNO3 qui est aqueux, ça va donner Ag+, aqueux, plus des ions nitrates, aqueux. Même chose pour le chlorure de sodium, ça va être des ions sodium, aqueux, plus des ions chlorure, aqueux. Même chose pour le nitrate de sodium, c'est aqueux. Donc, ça va former des ions sodium aqueux et des ions nitrates aqueux. Où est-ce que ça change? C'est pour mon précipité. AgCl, il est un précipité, ça veut dire qu'il est solide. Ça veut dire que mes molécules d'eau n'ont pas réussi à séparer les ions argent des ions chlorure. Donc, à ce moment-là, ça reste ensemble. Donc, ça va rester ensemble aussi dans mon équation. Donc, AgCl, solide. Maintenant, on va écrire ce qu'on appelle l'équation ionique nette. L'équation ionique nette, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On va éliminer ce qui est pareil du côté des réactifs et des produits. Ici, si on remarque bien, l'ion Na+, l'ion sodium, est présent des deux côtés. Donc, on va l'éliminer. Même chose pour les ions nitrates. Un nitrate ici, un nitrate là, on va l'éliminer. Ici, on a un argent, mais ce n'est pas pareil. Ici, c'est du chlorure d'argent, alors que ici, c'est des ions argent. Et là, on ne peut pas les éliminer. Il y a eu une transformation. Donc, si j'écris ce qui me reste, il me reste juste des ions argent qui réagissent avec des ions chlorure pour former du chlorure d'argent qui est mon précipité. Et c'est ça une équation ionique nette. Une équation ionique nette, dans le fond, c'est comme si c'était une équation chimique nettoyée où on a enlevé les ions qui ne réagissaient pas. Et justement, ces ions-là qu'on a biffés, qui ne réagissent pas, ils ont un nom. On les appelle des ions spectateurs. Les ions spectateurs, ce sont les ions qui n'ont pas réagi dans ta réaction. Ils font juste se mettre dans ta réaction, puis ils regardent la réaction se passer, mais eux autres, ils ne réagissent pas. Okay? Donc, à ce moment-là, on les appelle ions spectateurs. Donc, dans mon équation ici, mes ions spectateurs, ou mes ions inertes, donc qui ne réagissent pas, étaient l'ion sodium et l'ion nitrate. Rapidement, tu peux savoir les ions sodium et les ions nitrate. Comment? Bien, si tu regardes ton produit qui est aqueux, c'est tout le temps lui qui forme les ions spectateurs. Donc, rapidement, tu peux identifier les ions spectateurs. Un autre petit truc, si tu veux faire une réaction de ionique nette rapidement, tout ce que tu as à faire, tu prends ton précipité. Tu le réécris, ton précipité. Ensuite, du côté des réactifs, tout ce que tu vas faire, tu vas séparer les ions. Donc, Ag+, et Cl-. Les deux vont être aqueux en solution. Et bam! En une étape, tu écris ton équation ionique nette. Donc, tu as le choix. Soit tu écris une équation ionique nette en passant par l'équation ionique totale, ou soit que tu écris une équation ionique nette en prenant ton précipité, séparer les ions, et boum, en une étape, tu as ton équation ionique nette.